Cette semaine, Maurienne Rétro vous emmène à Saint-Colomban-des-Villars pour découvrir les croqueurs de pommes Maurienne. Bon Maurienne Rétro. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Saint-Colomban-des-Villars pour assister à la remise en état d'un verger avec l'association Les Croqueurs de Pommes Maurienne. Maurice et Colette Boucher-Flochet, bonjour. Bonjour. Alors on est ici au hameau du Martinan à Saint-Colomban-des-Villars, Exactement, oui. à 1100 mètres d'altitude. À peu près, quoi, en 120, quoi. Et on est ici aujourd'hui dans votre verger, un verger qui est ancien. Qui a à peu près 25 ans de... Oui, 25 ans de production, oui. Alors aujourd'hui les Croqueurs de Pommes taillent votre verger, vous faites partie de l'association depuis longtemps. Ça fait 4 ans. Du coup, donc aujourd'hui, vous procédez avec l'association à une restauration de ce verger. C'est un verger que vous n'entreteniez pas tellement. Si, mais ça manquait de connaissances, bien que j'ai eu fait des études agricoles, même sur la taille. Mais je me suis dirigé sur le ministère et c'était plus pareil, j'ai tout perdu. Donc la technique est très pointue. Oui, exactement, bien sûr. Il faut quand même savoir garder les branches fructifères, pas tailler n'importe comment, quoi. André Gugia, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de l'association Les Croqueurs de Pommes Maurienne et on est là aujourd'hui à Saint-Colomban-des-Villars chez un de vos adhérents. Alors combien êtes-vous d'adhérents à l'association ? Eh ben ça varie, comme dans toute association. Là en ce moment il y a une soixantaine, puisqu'on a récupéré encore pas mal de monde. Alors vous existez depuis 11 ans. Exactement. On est section Maurienne depuis 11 ans. Et puis là on dépend de l'association nationale des croqueurs de pommes que vous trouvez sur les sites internet. L'association a été créée en 1978 par un monsieur Jean-Louis Chazelle, qui avait eu deux gros soucis. C'est il a vu disparaître son verger familial dans des constructions. Malheureusement, on l'a exproprié pour construire des bâtiments. Et la deuxième chose, c'est en 1978 aussi qu'il y a eu un gros problème de gel, de la neige, de la pluie, du gel qui en fait craquer beaucoup d'arbres. Donc là, ça lui a mis ça a fait une étincelle, il a dit qu'il faut qu'on en fasse quelque chose. Qui plus est, il y avait au niveau du national une loi qui interdisait certaines variétés de fruitiers anciens. Donc l'association s'est créée, ils ont fait un développement, on a pu reconstituer ce qui avait été perdu en partie, puisque dans les années 70, il y avait 3 sortes de variétés de pommes, une jaune, une rouge et une verte que vous trouviez dans le commerce. Et puis toutes nos variétés anciennes qu'on avait, qui ont un goût autrement que la pomme moderne, eh ben, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc ils ont fait des recherches, les sections se sont reconstituées dans les départements et tous les jours on redécouvre une variété qu'on pensait qui avait disparu à tout jamais et puis voilà. Alors on rappelle vos missions, donc la taille au printemps, mais pas que. Non, il y a la taille, donc il y a la taille de formation de jeunes arbres, comme celui qui est à côté de moi, et puis de restauration. À côté, un peu plus loin, c'est un arbre qui n'a jamais été taillé, si ce n'est un bout ou deux. On voit le résultat, il y a une grosse branche qui a cassé, une charpentière, donc c'est un peu dommage de laisser comme ça. On va le réduire en volume puisqu'il faut, autrement il y a des prises aux orages l'été, des prises la neige l'hiver et c'est pour ça qu'on casse les branches. Et puis on fait aussi de la greffe. Ça peut être ça ou alors une déchirure, mais bon l'arbre n'a pas l'air d'être trop touché parce que chez le gars chez qui je suis allé, le tronc était couvert de grosses plaies. Ça, je suppose plutôt, mais ça, on pourrait y assimiler à du chancre. Et d'un gel hydroalcoolique à un autre gel, on peut aussi préciser que les outils et le matériel, on en prend soin et on protège aussi la nature. Voilà, absolument. Donc, on en est gel hydroalcoolique pour le virus qui nous concerne en ce moment. Mais depuis
toujours, on désinfecte les outils chaque fois qu'on vient chez un nouvel adhérent, parce qu'une personne peut avoir des arbres malades, ne serait-ce que le chancre, le feu bactérien, et on peut transmettre chez l'adhérent suivant. Donc on a l'habitude, avant de commencer toute intervention, on désinfecte les outils, soit avec de l'alcool à brûler, soit avec de l'alcool à 70, que vous avez, mais il faut que ça désinfecte. Alors André, quels sont les outils que vous utilisez pour tailler les vergers? En premier lieu, le sécateur. Donc ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Au niveau sécateur, on avait le traditionnel avec une enclume et une lame coupante. Il faut savoir que l'enclume, il faut toujours la mettre du côté du morceau qui va tomber. Vous voyez, si je dois tailler cette branche, je mets l'enclume à gauche, de façon qu'on n'ait pas de blessure. Si je fais le contraire, on a un écrasement des cambiums, donc une entrée des parasites, des maladies. Ça, c'est impératif. Donc depuis quelques années, on a remisé ce type de sécateur et on travaille avec ce qu'on a découvert, le sécateur italien. Alors lui, il n'y a plus besoin de regarder, c'est deux lames. C'est une coupe franche. C'est impeccable. Et puis on a la scie. Donc là, en scie, eh ben, on met en avant notre marque de Maurienne. Opinel. Voilà, Opinel. Opinel fait des sécateurs, mais malheureusement en enclume, ce qui est dommage. Après, on a les échenilloirs que vous voyez ici. On a la mini-scie, la cisaille à deux lames, toujours italien. C'est une italienne. Et puis après, des échelles, ça c'est des outils des croqueurs, je vais dire. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est à la fin de nos coupes, dès que l'arbre est en forme, on mastique. Donc dès qu'on a fait une coupe, il faut parer la plaie avant de mastiquer. Donc on enlève tout ce qui est pas coupé droit et puis surtout on passe sur le bord pour enlever les petites imperfections de la tronçonneuse. Ah ouais. Autrement le mastic ne va pas adhérer. Il y a certains collègues du Midi, ils disent non, nous on mastique pas, mais le climat là-bas n'est pas comme chez nous où on a de l'humidité et on a de la pourriture qui se fait. Surtout si la coupe est horizontale, ce qu'il faut jamais faire. Et malheureusement, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les vergers qui ont été faits. Voilà, cette visite de verger est terminée. Il ne restera plus qu'à attendre la récolte à l'automne prochain.